est-ce que le bonheur, ce serait pas ça, hein? Est-ce que le bonheur, ce serait pas juste se coucher tous les soirs avec une vue comme ça? Alors, je voulais te faire juste une petite vidéo, par contre, faut que je me mette dos au vent en fait. J'espère que le son va être bien. Là, c'est mon dernier soir à Bali, donc je profite du coucher de soleil. Et la vidéo va être très courte, mais la réflexion que je vais te transmettre dedans va être très intense. En fait, je pense qu'on est à la recherche d'un bonheur infini, d'un bonheur inexistant. Alors, j'ai pas fumé de moquette, hein, je te rassure, mais je pense que on attend le moment pour être heureux, la vie pour être heureux. On attend l'argent pour être heureux, tu sais. On cherche tous, ou on se dit tous, moi le premier, hein, je me le suis dit avant ce voyage, que j'allais être super bien à l'étranger, que ça allait être une aventure merveilleuse, que j'allais être heureux, plus heureux que je l'étais chez moi. Et en réalité, tu te rends compte, je ne sais pas si toi tu as déjà fait ce genre de voyage, mais tu te rends compte qu'au final, à la maison, on n'est pas si mal, tu vois. Qu'à la maison, on n'est pas si mal et que ça ne sert à rien de vouloir, retiens bien cette phrase, ça ne sert à rien de vouloir être heureux, de vouloir partir à l'étranger ou de devenir riche, si tu, comment dire, j'arrive pas à formuler ma phrase. Ça sert à rien de chercher, voilà c'est ça, ça sert à rien de chercher le bonheur dans la richesse, dans un autre pays, dans un voyage, aller à l'autre bout du monde pour être heureux, si tu n'arrives déjà pas aujourd'hui chez toi, dans ta maison, à être heureux. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est qu'on est tous là, bon je vais me répéter en fait, ça va être une vidéo très rébarbative, ça va être un peu chiant, mais c'est ma petite pensée du soir en fait. Quand je vois un coucher de soleil comme ça, je me dis que on passe tous les jours à côté de choses en fait qui sont vraiment magnifiques et qu'on a tous à la maison, tu sais. Et je sais pas, c'est un peu nostalgique, peut-être le fait que je sois loin de ma famille, que je sois loin de mes amis, des trucs comme ça. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, je sais pas. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, en fait, on attend d'être riche, ou on attend de partir à l'autre bout du monde, ou on attend un certain succès, devenir entrepreneur ou quoi. Pour être heureux, en fait, on se voile un petit peu la face, alors que le bonheur, il est beaucoup plus près que tu ne le penses. Moi, j'étais le premier à penser ça, et je t'assure que c'est une énorme erreur. Donc, si toi aujourd'hui, je sais pas, tu te dis que tu rêves d'être entrepreneur, de devenir libre, que tu rêves de voyager autour du monde, parce que tu te dis qu'une fois que tu vas voyager, ou une fois que tu seras riche, enfin riche entre guillemets, mais il y a beaucoup de personnes qui cherchent la richesse parce qu'elles pensent que ça va les rendre plus heureux, ce qui est totalement faux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si tu cherches tout ce genre de choses-là, pour être heureux, ça ne va pas t'amener le bonheur. Si toi aujourd'hui déjà dans ta vie actuelle, avec un emploi de salarié, avec un emploi d'étudiant, j'allais dire un étudiant c'est pas employé, mais si toi aujourd'hui en étant salarié, si toi aujourd'hui en étant employé dans une entreprise et en vivant dans un petit appartement, en vivant dans une petite maison avec tes parents, tu n'arrives pas à être heureux, bah, je t'assure que ça ne sert à rien d'aller à l'autre bout du monde et je t'assure que ça ne sert à rien de vouloir gagner des millions parce que c'est pas ça qui te rendra plus heureux. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu apprennes déjà à apprécier les choses que tu as aujourd'hui dans ta vie, que tu apprennes à apprécier tous ces petits trucs qui font, je me rends compte en fait quand je suis parti ici à l'étranger qu'à la maison on a énormément de petits trucs qu'on ne voit pas en fait, tu vois. Beaucoup de choses qu'on ne voit pas, beaucoup de choses desquelles on passe à côté tous les jours. Que ce soit les soirées entre amis, que ce soit les dîners de famille, les trucs comme ça. Moi, les dîners de famille, le dimanche, ça me saoulait. Et quand je suis ici, quand je suis à l'étranger, je me dis, mais putain, en fait, ça me manque, tu vois. Et on passe à côté d'énormément de choses à la maison en se disant que ça n'a pas plus d'impact dans notre vie que ça. Mais je t'assure que quand tu fais un voyage comme ça, tu te rends compte de l'importance des choses. Voilà. De l'importance de l'importance des choses. Cette vidéo, elle est totalement inutile, elle est assez nulle, visuellement parlant, on va dire, mais je voulais juste te transmettre cette pensée, en fait, que ça sert à rien de vouloir d'attendre le bonheur. Ça sert à rien de l'attendre ou d'aller le chercher dans des trucs d'argent, dans des trucs de voyage, dans des trucs de luxe, que le bonheur, il est juste là, à côté de toi, et que si aujourd'hui, tu n'apprends pas à être heureux avec la vie que tu as, tu le seras probablement pas plus avec une autre vie. Voilà, c'était ce que tu devais retenir de cette vidéo, donc je te dis à demain pour un nouveau contenu. Je serai normalement au Cambodge. Alors, ciao!
Bon alors, petite update de fin de journée, je viens de rentrer prendre ma douche, je me suis mis un petit peu sur YouTube. Je sais pas si la vidéo d'aujourd'hui va sortir, celle où j'étais à la plage, parce qu'elle était vraiment moyen. Je vais voir, je vais la monter là. Mais demain, prépare-toi, samedi, parce que je vais te sortir une vidéo, je pense. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires si ça t'intéresse, sur Emmanuel Friedenreich. Parce qu'il a fait beaucoup de bruit en ce moment. Tu l'as peut-être vu, oui ou non, je ne sais pas. En fait, il te vendait un programme de formation, de programmation de cerveau sur le succès d'une vie que tu peux avoir. Bref, je ne sais pas. J'ai pas encore regardé la vidéo, mais j'ai vu que ça tournait pas mal en ce moment. Je ne sais pas si tu l'as vu. En tout cas, tu peux aller voir, par exemple, sur YouTube, Seb Lafrite a fait une vidéo là-dessus, qui est assez marrante d'ailleurs. Et je me suis dit que ce serait bien de décortiquer un petit peu et de parler de ça. Des marketeurs qui essayent de te vendre du rêve avec des villas de luxe qui te promettent le succès en 20 jours, que tu peux changer ta vie, de gagner des millions d'euros. Enfin, tu verras. Renseigne-toi là-dessus, tu mets sur YouTube Emmanuel Friedenreich, quelque chose comme ça, ou alors encore mieux, tu vas voir Seb Lafrite, la dernière vidéo qu'il a mis, et dis-moi dans les commentaires si tu aimerais que je te parle de ça, que je te donne mon avis, et surtout qu'on décortique ensemble ce qu'il ne faut pas faire, parce qu'il a fait une vidéo de vente qui est totalement nulle, c'est un échec, je le dis et je le répète, sa vidéo de vente est un échec, parce que ça sent l'arnaque à 2000 km. Et justement, je voulais te parler de ça un petit peu en ce moment, des marketeurs, de vendre la vie de rêve et tout. Donc, absolument rien à voir avec les vidéos du jour. Va voir sur YouTube, tu mets Seb Lafrite ou alors tu mets Emmanuel Friedenreich et tu regardes. Tu me mets dans les commentaires si ça t'intéresse qu'on en parle demain. Du coup, je te dis à demain, reste connecté.